Et on ouvre cette édition avec la Coupe Davis et on connaît désormais la composition des équipes révélées lors du tirage au sort qui a lieu ce midi. Et comme on peut le voir sous les images, Roger Federer n'a pas manqué ce moment important. Donc au programme, demain après-midi, Jo-Wilfried Tsonga jouera face à Stanislas Wawrinka et Gaël Monfils affrontera Roger Federer. Notre journaliste Louis Caillé a assisté à une conférence de presse ce matin. On écoute Jo-Wilfried Tsonga qui s'exprime au micro de Louis Caillé. Je compte jouer mon jeu, évidemment mon jeu c'est d'aller vers l'avant, de m'appuyer sur mon service. J'espère que ce week-end, encore une fois, il sera au rendez-vous, ce service, et que je vais faire de belles choses. C'est vrai qu'arrivé à la veille de l'événement, on commence à sentir un peu la pression, chacun se recentre un peu sur lui-même pour essayer de se concentrer et d'être vraiment dedans. Le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, bientôt une seule et même région. La carte des 13 nouvelles régions a été adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale hier soir. La région Nord-Pas-de-Calais va donc fusionner avec la Picardie et on comptera désormais 22 régions au lieu de 13 à partir de 2016. Aujourd'hui, les étudiants de l'ICEN, école d'ingénieurs lilloise, ont eu la chance de rencontrer le scientifique Marc Grimet, ce nordiste ancien diplômé de l'ICEN, a donné une conférence sur le cœur artificiel, une avancée qui sauve la vie des patients, souvent condamnés. Il y a un an, un premier cœur artificiel a été greffé pour la première fois en France, à Paris, sur un patient de 76 ans décédé 3 mois plus tard. Une seconde tentative a eu lieu en août dernier à Nantes. Au total, 2 essais cliniques en France qui révèlent de sérieuses avancées dans ce domaine. D'autres patients souffrant d'insuffisance cardiaque devraient être concernés dans les prochains mois. Le but du cœur artificiel étant de pallier le manque de greffe. On écoute Marc Grimet au micro d'Idil Gunaï. Le but, je pense, c'est d'offrir même plus simplement la survie à des patients qui vont mourir sous les semaines, les mois qui viennent si on ne les traite pas, si on ne trouve pas une solution. Vous avez des gens qui sont en attente de greffe, qui sont sur des listes en super urgence, qui ne seront pas satisfaits parce qu'on ne trouvera pas de greffon. Donc là, je pense qu'il y a une action qu'il faut continuer à réaliser au terme des sociétés, c'est justement mettre à disposition le plus de greffons possible, que les gens effectivement prennent l'habitude de dire bah oui, je donne mon cœur s'il m'arrive quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui reste très important. Nous, on apporte une solution complémentaire. Il faut pas perdre de vue que la greffe est un élément extrêmement important. Le mois d'octobre a été particulièrement meurtrier sur les routes de France. On enregistre une augmentation de 13,6% du nombre de décès, avec 350 personnes tuées cette année contre 308 en octobre 2013. Dans le Nord, 9 personnes sont décédées en octobre 2014, 3 victimes supplémentaires qu'en 2013. Des chiffres à prendre avec du recul, selon le président de l'Automobile Club du Nord, qui s'exprime au micro d'Alexandra Gossin. 13% par rapport à quoi et que reflètent ces 13%. Alors, il faut savoir que la France est le seul pays en Europe, pour ne pas dire au monde, qui fait des statistiques d'accidents tous les mois. Donc ça ne veut rien dire. Il faut voir une tendance, un trend sur au minimum un an. Bon, en sachant que le mois dernier, il a quand même fait beau, disons ça comme ça, que les gens ont peut-être plus roulé que d'habitude, mais que de ce que j'en sais, au niveau des chiffres qui ne sont pas bons, c'est surtout les piétons et les cyclistes, notamment les cyclistes. Fini l'époque où il fallait faire ses fonds de poche en quête de pièces de monnaie pour payer son stationnement. 722 nouveaux eurodateurs vont remplacer les anciens installés depuis 28 ans. Désormais, les usagers pourront payer par carte bleue et pour faciliter la vie des automobilistes et encourager le paiement, des études sont en cours pour permettre aux usagers de prolonger le temps de stationnement à distance. Une avancée qui concerne également le Vieux-Lille et la Porte de Valenciennes, 2 quartiers où les places seront désormais payantes. Martine Aubry s'est exprimée à ce sujet au micro de Macha Grunessen. C'est surtout un moyen pour que les gens payent, parce que là, on ne peut pas dire « ah, je suis allé chercher de la monnaie, etc. » Le fait que vous puissiez payer avec tous les moyens de facilité. C'est très important aussi que les Lillois sachent que quand ils ont des possibilités de se garer en louant un garage, on est en train de réouvrir un certain nombre de parkings dans l'habitat social, par exemple. Il vaut mieux faire cela plutôt qu'encombrer en permanence des places de stationnement dont on a besoin pour aller faire une course, pour les commerçants, pour aller travailler ou pour une réunion.
Voilà, donc il faut que ça puisse circuler sur le stationnement payant et que les gens payent. Et d'ailleurs, nous augmenterons les contraventions, très certainement, une décision au conseil municipal de décembre. Tous les enfants ont le droit d'être entendus. C'est le message que l'Éducation nationale veut faire passer aujourd'hui à l'occasion du 25e anniversaire de la signature de la Convention des droits des enfants. Un texte qui énumère un ensemble de droits, droit d'être protégé, droit à la scolarisation, à l'égalité ou encore à l'expression. Les enfants des écoles de Roubaix se sont rendus ce matin dans le centre pédiatrique de l'hôpital Victor Provost. Différentes associations étaient présentes pour sensibiliser les jeunes roubaisiens sur leurs droits. On écoute le docteur Hubert Itier au micro de Fanny Pourdillon. L'école a aussi un rôle fondamental parce que c'est un rôle central. Il parle des droits, des libertés de l'enfant. Et donc je pense que notre relation avec l'école, ici, faire venir les enfants des écoles, c'était dans ce sens-là, leur montrer qu'à l'école, on parle aussi des droits. Et à l'hôpital, on l'explique aussi. On explique ce qui n'est pas autorisé de faire à un enfant. On n'a pas le droit de toucher à ton corps et de manière violente. Et ça, c'est important de le faire pour tous les enfants, même pour des enfants très jeunes. Et c'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un quart d'heure pour une nouvelle édition. Mais avant ça, votre météo et l'infotrafic.